Joie. Qu'est-ce que signifie la joie pour moi? La notion de joie pour moi, c'est d'abord un jeu. Un jeu, c'est-à-dire, si on décompose le mot de la joie, c'est un jeu d'ouverture de l'intérieur vers l'extérieur. Pour moi, être dans la joie, c'est être au quotidien, ici et maintenant, dans ce calme, cette tranquillité, ce silence et ce bruit. C'est fou, hein? En tout cas, pour moi, c'est extraordinaire. Quand on est dans la joie, on joue à être dans le jeu de la vie. Dans la vie, on joue un rôle. La vie est un rêve. Et si je me prenais pour une comptable? Et si je me prenais pour une enfant? Et si je me prenais pour un ministre? Et si je me prenais pour une feuille? Et si je ne me prenais pour rien au final? La joie pour moi est notre essence de vie. La joie est une manière de vivre. La joie est un souvenir de ce que je suis ici et maintenant et de ce que j'ai toujours été. Si la joie est en jeu, alors je suis toujours en train de m'amuser. Pour moi, être dans la joie, c'est prendre n'importe quelle chose et réussir à s'amuser avec. Je prends mon petit déj, je suis dans la joie. J'apprécie mon moment présent. Je me nourris d'une nourriture saine et agréable parce que mon corps n'est pas une poubelle. Parce que je ne suis pas une poubelle. Je ne suis pas ce corps, mais j'adore ce corps. Je crois que j'ai toujours rêvé d'être une fille et puis j'ai incarné le corps d'une femme et... et j'y suis. Il y a toujours deux polarités. On peut dire bien et mal, même si ce sont des notions subjectives. On peut dire noir et blanc, homme-femme, yin-yang, énergie féminine, énergie masculine. Mais c'est pas grave. Parce que le plus important, c'est d'expérimenter ce que je suis dans la matière. Je suis née sur Terre sous forme humaine, j'ai pris matière. Mais quand je vais mourir, je vais naître dans un autre état. Naître au ciel. On ne parle pas souvent de la notion de mort. Pourquoi je reviens à la notion de mort alors que j'ai commencé à parler de joie? Parce que pour moi, c'est important de se dire que la mort n'est pas une fin. La mort, c'est simplement un passage d'un état physique, de la matière, à un état non physique. On change de corps et on est autre part, quelque part. On change de vibration. En changeant de vibration, c'est normal que nous ne soyons plus en contact avec les êtres qui nous étaient proches, avec qui on avait l'habitude de passer du temps, de pouvoir toucher, de pouvoir serrer dans nos bras. La mort est une étape autant pour moi vivante que la personne qui meurt.
la personne qui meurt, elle laisse toute une panoplie de personnes derrière elle. Elle aussi, elle doit faire son deuil. Donc il faut se préparer à la mort et ne pas être égoïste dans sa peine. Il faut se dire aussi que la personne qu'on a aimée et qui nous manque vient de naître dans un autre monde et qu'on lui manque aussi. Que non seulement elle est partie de notre monde et que c'est comme ça, c'est la vie, c'est le cycle des naissances et des morts, mais c'est pas grave. Il faut se dire qu'on la retrouvera à un moment donné sous une autre forme, dans un autre univers. Tout ça pour revenir que être dans la joie, c'est jouer à vivre avec enthousiasme chaque moment de la vie. D'agir toujours dans le mouvement de la vie. Et le mouvement de la vie, pour moi, respire la joie. Écoute les oiseaux. J'adore ça. Oh, j'aime trop. Si tu dois retenir qu'une seule chose de la joie, dis-toi que c'est un jeu d'ouverture de l'intérieur vers l'extérieur. Et que chaque moment de la vie, chaque fois que tu joues à un instant T, c'est un jeu. À toi de déterminer si tu souhaites jouer ce moment dans la tristesse ou dans un bien-être et de te dire « Oh, la vie est mon rêve et dans mon rêve, je peux faire tout ce dont j'ai envie. » À partir de là, tu peux matérialiser par le biais de la pensée, qui est le langage, donc l'intermédiaire entre notre âme et notre corps. Le langage permet à l'esprit de prendre matière. La pensée permet à l'âme de communiquer avec le corps, avec la matière. À partir du moment que tu comprends que tu peux matérialiser ce que tu penses, parce que l'âme crée la matière, tu peux matérialiser tout ce dont à quoi tu penses. Alors choisis avec ton cœur ce que tu as envie de matérialiser. Pas avec ton mental, mais avec ton cœur. Oui, mais alors comment on choisit avec son cœur? Le cœur, pour moi, ce sont les ressentis. Qu'est-ce que je ressens à cet instant maintenant? Comment est-ce que je me sens? Ça, tu le sais. Tu sais ce que tu ressens à l'instant T. Et choisir en fonction de ton ressenti, avec la petite voix qui est l'instinct, qui va te dire « Va plus dans ce chemin plutôt que dans l'autre ». Tu es toujours guidé en n'importe quel moment de ta vie, que ce soit par tes ressentis ou que ce soit par la petite voix qu'il y a dans ta tête qui te dit « Va pour cette option et pas pour l'autre. Et ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, tout se passera bien. Va dans cette direction. » Si tu apprends à écouter cette voix, si tu apprends à prendre conscience de ce que tu ressens et que tu arrives à marier ton cœur et ton instinct,
alors ta pensée sera plus rapidement créatrice. Parce que tu seras conscient de ce que tu vas penser, et en étant conscient de ce que tu vas penser, tu vas pouvoir mettre en place des outils pour pouvoir créer la vie de tes rêves. Parce que la vie de tes rêves, c'est toi-même. Tu es l'outil créateur. À partir du moment que tu comprends que tu es un outil et que tu es un outil extraordinaire, intelligent et qui peut faire tout ce dont il a envie, et en réalisant que la vie, notre expérience humaine est un rêve, c'est le rêve de l'âme, alors tout est possible. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Voilà, je vais clôturer cette petite vidéo là. Et rappelle-toi, la joie, c'est être ici et maintenant et jouer un jeu d'ouverture avec enthousiasme qui va toujours de l'intérieur vers l'extérieur et pas le contraire. Enfin, quoique, si tu veux travailler sur toi, regarde ton extérieur, tu pourras travailler sur ton intérieur. Et en travaillant sur ton extérieur, tu pourras facilement changer ton extérieur. Voilà. Salut, c'était Nina.